Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11, versets 14 à 23. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent, c'est par Belzéboul, le chef des démons, qui expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, saint Luc nous présente Jésus qui chasse un esprit qui tourmentait un pauvre homme. Cet esprit le rendait sourd et muet. Une fois libéré, le monsieur peut parler et écouter sans aucune difficulté. Devant ce miracle, la foule est dans la joie et dans l'exultation. La foule se met à louer le Seigneur. Mais les scribes et les pharisiens regardent ce miracle avec soupçon. Incapables de nier le miracle, ils attaquent Jésus et ils disent, c'est par Belzéboul, le chef des esprits mauvais, le chef des démons, que Jésus a fait ce miracle. Ils accusent Jésus d'être possédé par Belzéboul. Voilà la mauvaise foi de ces gens. Et pire encore, ils interpellent Jésus et demandent un signe venant du ciel afin de croire. Ils n'arrivent pas à croire devant le signe qu'ils viennent de voir et ils veulent encore notre signe. Quel manque de foi, quelle mauvaise foi. Jésus répond aux pharisiens et leur dit, si ce n'est pas Belzéboul que j'expulse les démons, vos exorcistes, par qui est-ce qu'ils expulsent les démons? Ou encore, si j'expulse les démons par Belzéboul, ça veut dire que moi je suis dans le règne du diable. Comment le diable peut être opposé à lui-même? Toute ville divisée est vouée à une destruction. Et nous sommes tous d'accord. Toute famille de 5 membres où 2 sont contre 3, 3 sont contre 2, est une famille vouée à disparaître. Alors, Jésus interpelle leur conscience. Et finalement, Jésus leur dit, c'est par le doigt de Dieu que je le fais. C'est par le doigt ou encore par la puissance de Dieu que je chasse les démons. Mes frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui encore, Jésus continue à chasser les démons par le doigt de Dieu. Il y a une tendance moderne qui tient à nier l'existence des démons. Cette tendance vient souvent de l'Occident et est soutenue par beaucoup de gens qui se disent hyper rationalistes. Pour eux, le diable n'existe pas, les forces n'existent, le mal n'existe pas. Ils attribuent tout phénomène étrange à la psychologie, la psychanalyse et bien d'autres. Ils nient l'existence du diable. Mais c'est faux, frères et sœurs bien-aimés. Saint Pierre nous dit, le diable est là comme un lion rugissant qui rôde autour de nous, cherchant qui il va dévorer. Résistons-le par la foi. Beaucoup de phénomènes étranges sont dus aux esprits du mal qui rôdent autour de nous pour nous détruire et pour nous déstabiliser. Beaucoup de combats
qu'on voit physiques sont des combats en fait beaucoup plus spirituels. Beaucoup de guerres dans le monde et dans nos familles sont des guerres beaucoup plus spirituelles que physiques. Beaucoup de vices tels que la prostitution, la dépravation de mœurs, la consommation abusive d'alcool et de drogue en milieu jeune sont causés par des forces du mal qui réussissent à nous dominer. Et ceci parce que nous prions de moins en moins. Dory Irvine, dans son autobiographie intitulée « De la sorcellerie au Christ », raconte l'histoire de sa libération par Jésus. Elle dit dans son livre qu'elle était une grande prostituée. En fait, elle allait déjà jusqu'à recruter d'autres prostituées qui travaillaient avec elle et pour elle. Elle était une spécialiste dans la consommation de l'héroïne. Elle avait une addiction terrible à l'héroïne. Elle était dans la sorcellerie. Et elle était également dans le satanisme. Elle faisait des pratiques abominables que par pudeur je me garde de décrire ici. Elle était devenue une grande prêtresse dans la magie noire et elle était possédée par 47 esprits mauvais qui l'aidaient à séduire toutes sortes de personnes et à commettre des dégâts. Alors, un jour, lorsqu'elle allait pour nuire à des gens qui priaient lors d'une assemblée de prière, elle a été frappée par Jésus. Elle est tombée et on a cru qu'elle était malade psychologiquement. Justement, on l'a amenée à l'hôpital. Après de nombreux textes, les docteurs ont diagnostiqué une schizophrénie avec 6 lésions au niveau du cerveau. On lui donnait encore 6 mois à vivre. Après avoir prié pour elle, et surtout après qu'elle ait rencontré Jésus, donné son cœur à Jésus, elle était totalement et entièrement libérée. Et dans son autobiographie, elle raconte comment Jésus l'a libérée de ses 47 démons et comment de façon miraculeuse Jésus l'a libérée. Dans cette biographie, elle raconte comment le diable utilise toutes ces choses, drogue, alcool, prostitution et tous ces vices pour détruire les hommes. D'où la nécessité pour nous de prier beaucoup, de prier pour la paix dans nos familles, de prier pour que le Seigneur veille sur nos enfants, de prier pour que le Seigneur bénisse les couples, les rende saints, de prier pour que le Seigneur fortifie les prêtres dans leur vocation et dans leur ministère de proclamation de la bonne nouvelle. N'ayons pas peur. Jésus est avec nous. Et c'est par le doigt de Jésus, par l'esprit de Jésus et la puissance de Jésus que le monde des ténèbres est repoussé. Pendant ce temps de carême, prions avec beaucoup de foi. Demandons au Seigneur de grandir notre foi et d'éloigner de nous toute force du mal. Loué soit Jésus-Christ.